Salut l'artiste, ici derrière la caméra. À ton avis, quel est le point commun entre tous les plans que je viens de te montrer? Eh bien, sur tous ces plans, il y a du mouvement. Sauf que tous ces plans ont été tournés sur un trépied. Donc le plan était fixe au tournage. Donc vous vous en doutez, j'ai recréé le mouvement artificiellement sur un logiciel de montage qui est Premiere Pro. Et ça tombe bien, c'est le sujet de la vidéo. Si tu n'as pas les moyens d'effectuer un beau mouvement de caméra fluide, constant au tournage, eh bien sache que déjà il n'y a pas besoin d'énormément de matériel pour faire des mouvements fluides à main levée. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je t'invite à aller la voir. Mais voilà, parfois on est tout seul, on a juste notre trépied. Eh bien sache que tu vas pouvoir recréer ce mouvement cinématographique sur un logiciel de montage. Et puis je te conseille de rester jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise du genre preset, pack gratuit, gain de temps. Il y a des chances que ça puisse t'intéresser. Allez, on est parti! Allez, on passe sur le logiciel Premiere Pro. J'ai repris quelques plans du montage du début. On va commencer par voir comment faire un zoom artificiellement sur son logiciel de montage. Premièrement, comme tous les effets que vous allez utiliser dans le logiciel Premiere Pro, ça va être dans l'option d'effets qu'on va accéder à tous les réglages du plan et des effets. Par contre, il faut bien sélectionner un plan avant pour accéder à l'option d'effet. Ok, on va donc commencer par le mouvement le plus utilisé, en tout cas le plus présent sur YouTube, c'est le zoom. On va commencer par un zoom avant. Dans ce panneau, on a accès aux paramètres de trajectoire, donc on a la position, l'échelle, et justement ça va être ce paramètre qui nous intéresse pour effectuer notre zoom. Et vous voyez qu'en déplaçant ce paramètre, ça va zoomer ou dézoomer dans ton image. Par contre, notez bien dès maintenant, quand vous allez zoomer artificiellement dans une image, eh bien la qualité d'image va diminuer. Par contre, si vous filmez en 4K, vous allez avoir une marge de manœuvre plus importante avant de perdre en qualité. Donc, pour réaliser notre mouvement, si tu as vu les vidéos précédentes, tu sais qu'il va falloir manipuler les keyframes, les images clés en français. On les active avec le petit chronomètre à gauche de chaque paramètre. Le principe d'un mouvement, c'est de partir d'un point A pour aller à un point B. Donc là, l'idée c'est pareil, c'est d'utiliser deux keyframes. Je me mets au début de mon plan, j'active mon keyframe d'entrée en appuyant sur le petit chronomètre. Tu vois, il y a un petit diamant qui s'est créé à l'endroit où est positionné mon curseur. C'est la représentation de l'image clé. Maintenant, je vais à la fin du plan et je vais poser le keyframe de sortie, donc mon point B. Mais pour le poser cette fois, on va cliquer sur le petit rond entre les deux flèches. Alors vous allez me demander pourquoi on ne réappuie pas sur le chronomètre. Tout simplement parce que c'est le paramètre pour activer l'animation, mais si tu réappuies dessus, ça va tout simplement supprimer les keyframes posés. Il y aura par contre toujours un message d'avertissement avant de les supprimer définitivement. Donc j'ajoute mon image clé avec le petit rond. Maintenant, si je lis mon plan, on n'a toujours pas de mouvement. Alors pourquoi? Parce que j'ai la même valeur sur mes deux keyframes, donc le mouvement est statique. Si je veux zoomer dans mon image, il va falloir changer la valeur de mon keyframe de sortie. Pour ça, il suffit juste de vérifier que mon curseur est bien sur ce keyframe, puis d'augmenter l'échelle. Soit tu rentres une valeur, soit tu étires le petit paramètre. Voilà, on a bien un zoom. Maintenant, si on veut modifier la vitesse de notre zoom, il va falloir augmenter tout simplement la valeur de l'image clé de sortie. On peut également modifier la position du keyframe, on le sélectionne et on le bouge. Plus tu rapproches le keyframe du point d'entrée et plus le mouvement sera rapide. Par contre, le mouvement ne s'étalera plus sur la durée totale du clip. Et plus les keyframes sont éloignés les uns des autres et plus le mouvement sera long puisqu'il y a plus de distance à parcourir entre le point A et le point B. Ok, si ça c'est clair pour vous, c'est déjà une bonne chose. Bon, là on a travaillé jusqu'à présent avec deux keyframes. Mais sache que tu peux créer autant de keyframes qu'il y a d'images sur ton plan. Il suffit de déplacer le curseur et de rentrer une valeur, cela va créer automatiquement un mouvement. Si tu veux supprimer un keyframe, il suffit de le sélectionner et de faire la touche Delete ou Retour en arrière. Donc là, jusqu'à présent, on a un mouvement linéaire. La vitesse est constante entre ces deux keyframes, mais on peut également la modifier. Pour ce faire, on va aller à côté du paramètre, il y a un petit sous-menu à dérouler, et là, on a accès à une représentation graphique du mouvement. Là, on voit que la ligne est bien droite, la vitesse est bien constante. Maintenant, si tu cliques sur un des keyframes, il y a des petites poignées qui apparaissent et si tu les déplaces, la ligne représentant la vitesse va se courber. Donc là, par exemple, si je veux que mon zoom accélère progressivement, je vais coller la pente à mon keyframe de sortie. Bref, tu peux vraiment les manipuler comme tu le souhaites et ça te permet de casser cette linéarité de la vitesse. Si tu veux revenir à une vitesse linéaire, il suffit de faire un clic droit sur un des keyframes et de cliquer sur linéaire. Maintenant, si on veut faire un dézoom, il suffit de changer nos valeurs, de commencer sur une échelle plus importante et de finir sur le keyframe de sortie avec une échelle plus réduite. Maintenant, petit tip, si tu veux gagner du temps, tu peux tout simplement intervertir les keyframes de place. Je mets mon keyframe de sortie au début et mon keyframe d'entrée à la fin. Et voilà, on a bien un dézoom.
Ok, bon déjà, si ça c'est bien assimilé, vous allez voir, ça peut être très rapide de faire une animation. Maintenant, je vais changer de plan. Imaginons, je souhaite faire une sorte de travelling latéral du coin bas gauche au coin haut droit. Donc le paramètre qui nous intéresse, c'est celui de la position. Le problème, dès que je vais bouger ce paramètre, mon image va sortir du cadre de composition, on aura des bandes noires. Du coup, en fait, on est obligé de zoomer de façon à pouvoir naviguer dans l'image sans qu'elle quitte pour autant le cadre de composition. Ok ? Donc je zoome, admettons on va partir sur une échelle de 120%. Puis ensuite je vais déplacer mon image de façon à ce que le bord bas gauche de mon image coïncide avec le coin bas gauche du cadre de ma composition. Pour ça, soit tu modifies les valeurs d'abscisse et d'ordonnée, ou alors tu peux également tirer l'image directement sur le visualiseur. Pour ça, il faut juste que le paramètre de trajectoire soit bien sélectionné. Ensuite, on active notre keyframe. On va à la fin du plan et on repositionne le cadre à l'endroit souhaité. Et voilà, le tour est joué, c'est très simple et très visuel. Pour ce genre de plan, préférez plutôt des mouvements lents. N'oubliez pas que le mouvement est là pour accompagner le plan, c'est un vecteur d'émotion et il faut qu'il soit utilisé de façon cohérente à l'action filmée. Donc jusqu'à présent, on a vu les animations avec l'échelle et la position. On peut également le faire avec la rotation. Je vais garder ce plan avec le changement de position et je vais rajouter une rotation. J'active mon keyframe d'entrée, puis je vais à la position de l'autre keyframe. Pour vous déplacer de keyframe en keyframe précisément, vous pouvez cliquer sur la petite flèche de navigation. Maintenant, comme on peut le voir, mon image est ressortie du cadre de composition. Dans ce cas-là, soit on diminue notre paramètre de rotation jusqu'au moment où l'image couvre entièrement le cadre de composition, ou alors on augmente l'échelle. Voilà, et en principe, ça rend plutôt bien. Ensuite, si tu veux gagner du temps sur ton montage, tu peux copier-coller le paramètre de trajectoire d'un plan à un autre. Un simple CTRL-C et CTRL-V ou pomme-C et pomme-V. Après, il faut réajuster les keyframes à la taille du plan. Voilà pour la réalisation d'un mouvement, on va dire de façon artificielle, sur un logiciel de montage. Maintenant, pourquoi je t'ai dit de rester jusqu'à la fin de la vidéo? Eh bien, justement, pour t'aider, j'ai créé un pack de presets regroupant tous ces mouvements de caméra artificielle. Ce pack est gigantesque. Il y a vraiment beaucoup de presets dedans, des mouvements verticaux, horizontaux, en diagonale, des mouvements de rotation, des zooms avant, des zooms arrière, et tous ces mouvements sont à chaque fois disponibles à plusieurs échelles, donc à différentes vitesses de mouvement. D'autant plus que chaque preset s'adapte directement à la taille de ton clip, l'animation de mouvement s'adapte, voilà, sur la durée de ton plan, et ensuite, comme on vient de le voir dans la vidéo, tu peux modifier les keyframes pour modifier ton animation. Et ce pack est entièrement gratuit, le lien est dans la description. Cependant, tu peux faire une donation si jamais le cœur t'en dit et que tu apprécies mon travail, d'autant plus que ça m'aiderait à dégager encore plus de temps sur la chaîne et à vous proposer encore plus de contenu comme celui-ci. Et puis sur la page du produit, il y a également une vidéo d'explication si tu veux savoir comment ça fonctionne, comment installer le preset, comment l'utiliser. Voilà, comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce, à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour être prévenu en temps réel des nouvelles sorties. Allez, ciao les artistes!